Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller chez Didier Manliot. Il est utilisateur d'un Faster 5 mètres de chez Agromaz depuis 1 an et on va faire le point sur son utilisation et sur ses techniques culturales. C'est parti! Didier, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. De rien. On est chez toi, un petit peu à côté de Clermont, du sommet de l'élevage. Ouais, 40 km au sud de Clermont, on côté est... d'Issoire. Là. Ça marche. On s'est rencontrés l'année dernière, nous, pour un projet d'équipement d'un outil Agromaz pour le Faster. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, on revient pour pouvoir faire le tour un petit peu de ton utilisation de l'outil, mais aussi de ta technique culturale dans les grandes lignes. En général, oui. Ouais. Parle-nous un petit peu de ça. J'ai une exploitation céréalière de 110 hectares. Je fais du maïs semence, blé, colza, tournesol, du lin, de la lentille aussi. Voilà, on essaye de faire un maximum d'assolement. Ok. Et ma technique, moi, j'essaye de tendre vers l'agriculture de conservation des sols. D'accord. De tendre. Donc tu Parce que c'est t'équipes pas un peu spécifiquement, peut-être? Oui. Le but, de toute façon, c'est de ne pas mélanger les horizons du sol quand on travaille le sol, D'accord. quand c'est nécessaire. Le moins possible. Le moins possible. Ok. Mais bon, certaines terres qui sont des terres légères se prennent en masse, donc je les reprends avec un actisol D'accord. qui ne mélange pas les horizons. D'accord. Une sorte de fissurateur? Un fissurateur, voilà. Ok, ça marche. Et je cherchais justement quelque chose pour faire des fausses mie. D'accord, c'est l'objectif principal. L'objectif principal du Faster, c'était de faire des fausses mie. Ok. Et ça a l'air de bien marcher pour l'instant. Tu l'avais pris pour remplacer une RC Comulch. RC Comulch. C'est ça. Ouais. Parce que le travail du peigne n'était plus assez suffisant ou tu passais sur du disque non, comme ça travaille pas. C'est un petit peu différent quand même. D'accord. Non, mais c'est que la RC Comulch, quand on avait des adventices un petit peu fortes, ça détruisait pas tout. D'accord. Ou pas assez. Oui, parce qu'on avait fait le test l'année dernière dans du radis. Ouais, dans un couvert Et végétal. dans un colza, voilà, où on avait envie de vraiment sectionner, de hacher. Ouais. C'est un peu l'avantage du Faster, ça hache bien. Ok. Ça détruit un peu mieux les couverts ou les mauvaises herbes que la RC Comulch. Oui. Mais ça ne fait pas le boulot de la RC au départ. Oui. Alors, cette année, j'ai fait derrière les moissons un passage de RC Comulch partout pour bien égaliser toutes les pailles. Ok. Et après, j'ai utilisé le Faster. D'accord, ça marche. Au niveau de ton parcellaire, tu as combien d'hectares actuellement? Tu travailles J'ai sur 110 hectares. 110 hectares. Ok. Une partie qui est pas trop morcelée et une autre partie qui est très morcelée avec des petites parcelles. Ouais. Tu as des disparités de sol entre... Ah oui, très hétérogène. D'accord. Ouais. Dans la même parcelle, on peut avoir 3-4 types de sols. Ok. Donc, du sable à l'argile, un petit peu d'argilo-calcaire, superficielle, un peu de terres qui sont très usantes, granitiques. D'accord. Et après, un petit peu d'alluvion. Oui, donc il te fallait quelque chose qui soit quand même assez polyvalent au final. Voilà. Donc tu as l'actisol, tu as le Faster en outil, et tu travailles ton sol quasiment qu'avec ça. Et la herse, que avec ça. C'est les 3 outils que tu vas avoir pour le faire. Ah, oui. Ok, d'accord. Plus de charrue, plus Bien sûr, si tu veux pas bouleverser les horizons, ça va pas avec. Voilà. Ok, ça marche. Et l'outil, tu l'as repéré, tu l'as vu sur Internet, tu nous as connus comme ça, c'est sur le salon? J'avais reçu, je pense, ou sur une pub, je crois, sur un journal. D'accord, c'était par un magazine spécialisé que tu nous avais retrouvé comme ça. Ouais. Voilà. Oui. Et Agromaz, tu connaissais peut-être pas? Non, je connaissais pas Agromaz, mais je connaissais le type. Ce qui m'a surtout intéressé, c'était les disques gaufrés. Le modèle de disque? Le modèle de disque que j'avais vu sur une autre marque. Oui. Mais il y en a peu, en fait, sur le marché, de toute façon. Donc ça m'a fait tilt, et donc c'est pour ça que je suis allé voir. Ouais. Et tu as eu la chance de pouvoir le voir en vrai, parce qu'il était exposé l'année dernière. Ça a aidé aussi. Aussi. Ça, forcément. Ok, ça marche. Est-ce qu'on peut aller le voir un petit peu travailler? Ouais. Tu nous le présentes dans une parcelle qui est implantée en couvert? Parce que j'ai une parcelle qui n'a pas été travaillée, ou juste une fois avec celui-là sur repousse de colza. D'accord. Il y a très peu de repousse. Ouais. Après, le problème, c'est que c'est très dur tout de suite. On n'a pas eu de pluie depuis quelques temps, donc ça va être dur. Je ne sais pas le résultat que ça va donner. Ça marche. Et sinon, tu avais une parcelle aussi là, qui vient d'être... Après, oui, on peut... Tu as travaillé avec un faux semis à détruire. Oui, déjà, il y a déjà un faux semis à détruire. On peut l'essayer là. Et c'est parti, à côté, on le tente. Ça marche.
on peut, même en ayant un peu travaillé le dessus, Ouais. tu peux semer en semi-direct. Tu le vois, le passage du disque. On s'était déjà fait la remarque. Ouais. Et tu nous avais dit aussi, alors l'intérêt que tu avais là-dessus aussi, tiens, on le voit là. L'intérêt que tu avais là-dessus, c'était aussi quand tu avais un peu d'eau, ouais, tu voulais aussi avoir ce tracé-là. Voilà, que ça mieux fasse un petit peu des impacts au niveau du sol pour que quand il pleut, ça pénètre mieux. Ouais. Ça, c'est ce qu'on avait vu déjà l'année dernière. Ouais. Bon, après, c'est peut-être pas forcément tout le temps probant parce qu'il te faut aussi des millimètres, mais c'est intéressant. Voilà. C'est intéressant. Je pense, bon, après, c'est pas trop détruit, mais ça. Mais si, tu vois, on en a trouvé quand même quelques-uns à certains endroits qui ont été intéressants. Ouais, mais bon, là, il aurait fallu qu'elle soit à peine plus humide pour voir. Ben, on voit, il y a une zone qui Il y a des zones un petit peu plus fraîches. Hein. Une zone un peu plus fraîche, là, ça a mieux, c'est mieux rentré. Ouais. Donc mieux rentré. De toute façon, toi, t'as pas besoin d'aller au-delà de ce que tu as là. Non. Tu n'iras jamais plus profond avec cet outil-là. Après, ça va un petit peu plus profond quand c'est ameubli. Ouais, c'est ça. Et tu fais une préparation de semis, quoi. Oui. Comme tu peux faire là si tu veux essayer d'implanter ton blé à la limite. Voilà, oui. Avec l'actisol, puis le faster et la trémie frontale. Voilà. Ouais, c'est bien. Petit point rapide sur le retour de l'outil, donc largeur convenable par rapport à ce que tu as à faire et ton parcellaire. Par rapport à la puissance du tracteur, oui. Ouais, c'est ça. Ce qu'il Après, faut rouler. ça ne demande pas de puissance, mais c'est lourd au point de vue pour le transport. Ouais, c'est ça. Tu roules entre 15 et 20 km/h à peu près, oui. Ouais. Quels que soient les travaux, même si là pour ton SMI tu disais peut-être avoir après, si je veux essayer de semer, je vais essayer d'adapter ma vitesse pour qu'on ait une meilleure, ça enterre le mieux possible le blé, quoi. Ouais, complètement. Tu mets quoi comme puissance tracteur devant là? Celui-là il fait 160. D'accord. Et donc il pas l'emmène même dans tes pentes malgré le fait que ce soit non, il n'y a un pas de outil souci. 5 mètres. Ça marche. Ça roule au minimum à 15 à l'heure, avec même pas en pente importante. Ok. On parlait rapidement tout à l'heure des disques. Donc tu as des disques gaufrés qui sont plutôt bien faits parce que là au bout d'un an, je ne sais pas combien d'hectares tu as fait, on a encore une arête suffisamment saillante et coupante pour pouvoir continuer à travailler sur des couverts. Tu sais à peu près ce que tu as fait en estimation? J'ai fait une centaine d'hectares déjà. D'accord. Je pense. Ouais, quand on les voit, c'est vrai qu'on 80 et 100, ouais, je pense. D'accord. En plus, peut-être. Oui, ce qui sort pour quasiment tous tes chantiers finalement. Dès que tu as du travail. Ah, maintenant, oui, pratiquement. Ouais. Ok. J'ai même fait mes préparations de semis pour tournesol. D'accord. Un passage d'actisol et un passage de ça. Ouais. Et même dans tes tournesols là après aussi, tu disais avoir fait des passages qui étaient j'ai détruit. Bon, après, si on a le temps, on peut aller voir une parcelle là, juste à côté là. Ouais. Qui a été où j'ai passé deux passages de faster. D'accord. Et le but c'était de pouvoir aussi détruire tes cannes. Détruire les cannes, faire naître les repousses de tournesol et détruire l'herbe qu'il y avait aussi dans le tournesol qui restait. Ouais. Oui, qui avait été un peu sale aussi dans tes parcelles. Ça marche. Et là, 2 coups et je suis prêt à semer en semi-direct. Oui, tu vas directement ressemer dans la foulée. Et je pense que je vais arriver à économiser du glyphosate à terme. Ouais, ça te permet peut-être aussi de réduire tes intrants phyto. Ah oui, bien en sûr. Remplaçant par du mécanique aussi. Du mécanique sans trop bouleverser le sol. Jamais. C'est l'équilibre à avoir. C'est essayer d'avoir l'équilibre là. Oui, puis toi ça fait des années maintenant que tu cherches à tendre là-dessus et que tu fais tes tests au fur et à mesure. Oui, voilà. Là, je trouve que c'est quand même... ça fait le travail que j'espérais. C'est ce qu'on lui demande. Voilà. Et ben on peut aller voir rapidement les tournesols pour faire un petit point sur le résultat. Ça peut être pas mal. Ouais, ça me va. Je descends en tracteur, je laisse là. Vous m'emmenez? Ah bah oui. T'as de la place? Oui, il y a ce qu'il faut. On fait comme ça. Voilà. Donc là, tu nous as fait 2 passages. 2 passages de faster avec le même réglage en profondeur. Oui. Sur un tournesol récolté. Voilà. Récolté, simplement. Donc normalement, si on voit bien, on va retrouver le passage des disques. Voilà, un petit peu. Avec 2 passages, donc on voit. Tu les as recroisés un peu? Non, mais si, t'en as. Oui, là, oui, on a dû recroiser là. Ouais. Bon, on a 2 cm de terre, quoi, à peu près. Ouais, c'est ça. Et on peut, après, avec le semi-direct, on peut semer directement sur le dur. Sur le dur, et après, tu as ton recouvrement qui se fait avec l'ammeublissement que tu as eu. Voilà. Et le principe, c'est ça, c'est que tu disais que tu avais de la motte, ouais. la petite motte sur le dessus, c'est ça que tu recherches? Les petites mottes restent en surface, ouais. Pour limiter l'abatance, en fait, c'est ça qui te permet d'avoir une protection aussi, quoi. Oui. Ok. Ça évite que ce soit trop fin.
Ah ouais. Donc le faster, là, il t'a cassé, il a réussi à te casser toutes les tiges Ah bah oui, que j'ai t'avais. pas fait de broyage. Hein, Tu broies pas du direct. tout. Non. Ouais. Elles étaient suffisamment sèches pour pouvoir se détruire quand même, j'imagine. Le premier coup, pas trop, mais Ouais. le deuxième coup, oui. Parce que je Oui, l'ai le premier fait coup à une plat. dizaine de jours après, quoi. Ok. Ouais. Oui, donc ça te les abaisse et puis après tu passes dessus, tu roules au deuxième coup en Oui, recroisant. et mais puis ça même te le les premier éclate. coup, déjà, ça en éclate pas mal. Hein. Bah, elles sont faciles ces tiges-là, normalement. On a aussi, nous, un rouleau frontal Faca. à lame, le rouleau Faca, ouais. Souvent là-dessus, c'est vrai que ça marche aussi. Ah ben ça va super bien. Ça passe, ouais, complètement. Ben, moi aussi, avant, c'est ce que je faisais. Hein. Ouais. Ben, avant le faster, j'avais un rouleau Faca à l'avant, Mhm. un rouleau gaufré aussi, un double rouleau gaufré qu'on D'accord. mettait derrière un déchaummeur. Ouais. Le problème, c'est que les disques gaufrés n'étaient pas trop la machine. Oui, c'était un tout petit. Et j'avais une herse Lachaud derrière. Et Ouais. je détruisais mes tournesols comme ça. D'accord, ok. Je broie plus, Oui, bah non, parce que aucun broyer, intérêt. c'est casser les carreaux. Bah oui, c'est ça. Et puis le coup de mécanisation que tu vas Ah avoir oui. avec un broyage et puis le Ouais, ça rendement, coûte il est plus pas cher. bon, quoi. Ouais. Mhm. Alors ben là, c'est sûr que la parcelle, elle fait 2 hectares et demi, C'est rapidement fait. 3 quarts d'heure, la parcelle était faite. Et puis Ouais, c'est voilà, ça. hein. C'est ça. Et ensuite, là, donc, tu réimplantes en semi-direct quelle culture? Du blé. Tu remets du blé dedans. Ah oui. Ouais. Bah oui, derrière plan de sol, c'est là. Ah oui, bah c'est ça. C'est ça. Bah écoute, merci beaucoup pour De ce petit cours sur la tendance agri-conservation et puis bah, pour le retour du faster Ah que oui, tu as maintenant, Pour l'instant, qu'on a vu travailler dans plein de conditions et pourvu que ça dure, on l'espère. Pour eux qu'il arrive jusqu'à ma Hein retraite, c'est bon. Ce sera bien. Ok, merci beaucoup Didier et puis à très bientôt. Merci à toi. Allez, Et au revoir. salut.